Hello everybody, this is Fipe et je vous retrouve aujourd'hui à Monaco dans une salle des ventes aux enchères de voitures anciennes et moins anciennes, il y a un petit peu de tout et je vais vous montrer ça de suite. D'abord on commence par la vue d'ensemble puis je fais le tour des allées. Voilà. Donc là déjà c'est une Porsche 959 et ce qui est assez cool c'est qu'il y a le prix sur chaque voiture. Donc là pour la Porsche 959 c'est 950 000 à 1 50 000 euros d'estimé. Plutôt cool la couleur sur celle-là. Regardez celle-là, genre on dirait qu'ils l'ont trouvé hier et qu'ils l'ont déposé là, ils l'ont trouvé hier abandonné, regardez le pare-brise il est pété. Aïe, c'est dégueu. Regardez ça. Ah, on voit pas bien, mais c'est... Vraiment, on dirait ils l'ont trouvé hier dans un champ. À l'abandon. Les voitures brillent, hein. On enchaîne sur deux Ferrari. Là, c'est une Testarossa, si je dis pas de bêtises, mais la config est très très jolie. Très classe en fait. Ça c'est parfait pour aller au casino un samedi soir. Si vous voulez arriver tout en classe, ouais, Testarossa, 100 à 120 000 euros. Je veux dire les prix de temps en temps, comme ça vous donne une idée. Bon là il y a une Porsche de course, c'est une GT3. Ça c'est une ancienne Lamborghini. Classe aussi. Donc ça la voiture de course c'est 340 à 420 000 euros. Et là, un gros morceau. Donc, le modèle exact, c'est Saline S7 R 400 à 600 000. Elle est vraiment imposante. J'arrive même pas à reculer. Il y a la Alfa Romeo 4C là qui me dérange un peu. Je peux pas prendre assez de recul. Mais voilà. La Saline. Je vous montre l'arrière. Ça, c'est vraiment la version circuit de la Saline. La Vanquish. On dirait que c'est une plaque française mais ils nous fait ressembler à une plaque anglaise. Voilà la 4C avec les pots sport au milieu. Ça c'est Zagato qui a dessiné ça. Une Alfa Romeo. Très bizarre comme format. Et il est placé à l'arrière sous la vitre. Ah non, c'est même si c'est des places, je crois. Non, peut-être pas en fait, je sais pas. Bon, il y a de l'espace derrière en tout cas. Ça vaut combien? 70 000 à 90 000. Et on enchaîne sur une Ford GT. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu la nouvelle Ford GT dans la rue. Elles n'ont pas encore été livrées à Monaco. J'attends de voir. 300 350 000. Lancia Delta. La couleur est cool. J'aime bien. Ça vaut 55 à 65 000 euros. Bon voilà, il y a un peu tout là. Un Renault. La Ferrari là, elle est un peu en hauteur, donc c'est que ça doit être quelque chose d'important. 340 000 euros, c'est une Ferrari 330 GT 2+2. Et quand ils disent 2+2 chez Ferrari, c'est que c'est 2 places devant, 2 places derrière. Donc 4 places, vous avez fait le calcul. Voilà, j'irai à gauche juste après. Je termine de ce côté-là. Ah, et j'oubliais, je garde le meilleur pour la fin, bien sûr. Il y a quelque chose qui vous intéressera le plus, je pense, et je le garde pour la fin. Donc là, il y a une Ferrari. J'ai déjà vu rouler à Monaco, elle était dans un vlog d'ailleurs. Ferrari 250 GT Cabriolet série 2 par Pininfarina, 1 500 000 euros. Donc, c'est du lourd. La couleur est jolie quand même, c'est un vert pâle. Bon, de ce côté-là, on a peut-être pas grand-chose qui vaut le détour. Enfin, il y a peut-être d'autres choses à montrer ailleurs. Ah oui, regardez ce qu'il y a à droite. Alors, Lamborghini Diablo, la couleur est assez folle, j'aime bien. 300 à 400 000 euros. C'est une spéciale édition. Il y a marqué spéciale édition manuelle.
ensuite toute petite Fiat 500. Donc là il y a ça, c'est pas rien non plus. Et je sais pas si vous vous attendez à entendre le prix de cette Porsche. 1,4 à 1,6 million d'euros. Porsche Carrera RSR 3 litres. Ferrari. Sacré aileron. Hein. Là il y a ça, qui est une Maserati. Maserati 3500 GTI Sebring. La Porsche là, très jolie. Ça ressemble à une Zinger. J'ai déjà vu des comme ça en Zinger à Monaco. Ça ressemblait. Voilà, 360 Modena. Boîte manuelle à 70-100 000 euros. Donc là, il y a une Mercedes un peu plus récente, bien sûr, Mercedes SL63 AMG, édition Hamilton. Je connaissais même pas en fait. Le principe, c'est qu'elle est noire mat satinée avec plein d'éléments dorés. Genre là, le liseré, ça, petit truc là. Là, il y a écrit, attendez. Il y a écrit World Championship 2014 Collector's Edition. 290 à 350 000 euros quand même, hein, pour une SL63, donc c'est pas n'importe laquelle. Là, il y a la 8ème sur les 19. Voilà, donc là je suis juste devant l'entrée de la salle. Et quand vous rentrez dans cette salle, il y a pour moi la meilleure pièce de la vente, qui est ma petite surprise de la fin. Bon, vous savez déjà ce que c'est avec la miniature, mais je vous la montre maintenant, c'est là. Bugatti, que je n'avais jamais vu. Celle-ci précisément, je l'avais jamais vue. Donc c'est une Grand Sport, ça signifie que c'est la décapotable. Et elle est magnifique. Voilà, pas trop d'autres mots pour la définir. L'intérieur full rouge. Console centrale, c'est du carbone. Les jantes de Grand Sport chromées que j'aime beaucoup. Je pense que tout le monde doit les aimer, elles sont vraiment bien réussies. Trappe à essence chromée. Le moteur toujours présent. De l'arrière est un petit peu moins bien, mais... Moi j'ai habité. Bon, à côté de la Bugatti, il y a une 458 Aperta. Et je sais pas si vous savez, mais les 458 Aperta, ça a une cote de fou, c'est monté en flèche. Et le prix, je vais vous le donner tout de suite et vous allez me dire si vous metteriez un tel prix dans une 458 Aperta. Franchement, moi non. 500 à 700 000 euros. Allez, dites-moi en commentaire si vous gagnez par exemple 100 millions d'euros à l'euro million, est-ce que vous metteriez 700 000 euros là-dedans, dans une 458 Aperta? 700 000 euros là-dedans. Ou bien genre juste 130 000 dans une 458 Spider, là franchement je les comprendrais. Alors là on est devant une Formule 1, mais pas n'importe laquelle, elle a une histoire, donc je vais vous le dire de suite. Elle a appartenu à Diamond Hill, et voilà le prix, vous le voyez. Donc c'est pas n'importe laquelle. Ah bah oui, en fait c'est même affiché sur le côté, c'est plus simple. Voilà pour la Formule 1 derrière. Je termine avec cette partie. On a une Ferrari, Porsche, derrière une autre Ferrari, oh, une Lamborghini et Honda NSX. Un peu bizarre de la voir ici d'ailleurs, elle va pas trop avec le reste. 50 000 à 70 000 euros estimé. Je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo peuvent aimer ça. Moi c'est pas trop mon truc, mais bon, la couleur de cette Porsche. Une autre de course là. Il y a un peu de lumière là. Sacré morceau cette Porsche, faite par Ruf. C'est une Ruf CTR coupée, estimée à 500-800 000 euros.
Ça c'est le tracé du Nürburgring en Allemagne. Ouais, ça doit envoyer du pâté, hein, comme on dit. Voilà. Et voilà, j'espère que ce petit tour de la vente arcuriale vous aura plu à tous. Voilà, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!